Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous embarque pour une petite sortie enduro au Mont Verrier. C'est un petit spot à côté d'Annecy qui est assez sympathique pour reprendre l'enduro justement. Et avec quelques pistes tracées, des vertes, des bleues, des rouges. Du coup j'ai profité de reprendre un peu le vélo pour faire cette petite sortie enduro. Et pour l'occasion, j'ai Insta36 qui m'a envoyé leur nouvelle caméra, la Go Ultra que vous avez là, avec qui je filme là actuellement sur mon petit casque enduro. Je respire un peu parce que là je suis en pleine montée pour monter en haut pour vous montrer les pistes. On va vous montrer un peu les pistes en caméra embarquée, mais surtout on va tester cette petite caméra. L'idéal de cette petite caméra, c'est qu'elle se met super bien sur les casques enduro. Elle est idéale pour ce genre de petite sortie ou de sortie sur un pump track ou autre. Elle filme en réel ou en format YouTube et ça c'est vraiment cool. Elle est pas lourde, elle est ultra légère, je crois que c'est divisé par 2 ou par 3. De toute façon je vais vous expliquer ça tout de suite après comment je la mets sur mon casque. Et je trouve vraiment que c'est l'idéal au lieu de prendre ton gros casque intégral pour mettre ta GoPro ou mettre ta GoPro sur ton casque enduro et tu vois la moitié des choses. De toute façon c'est très simple, je vous explique toutes les spécificités de cette petite caméra là maintenant. Donc voici la nouvelle caméra compacte de chez Insta36, la Go Ultra. Donc comme vous voyez, le gros avantage de cette nouvelle caméra, c'est qu'elle est compacte et légère. Elle pèse seulement 53 grammes quand elle est détachée. Donc là vous avez le mode normal de caméra avec l'écran détachable quand vous pouvez filmer en mode selfie, c'est vraiment pratique. Vous l'allumez, vous avez les options que vous avez l'habitude d'avoir. Elle filme jusqu'en 4K 60 fps, même détaché, et ça c'est vraiment cool. Elle a un fauve vraiment grand angle, vous allez le voir de toute façon quand je vais filmer sur la vidéo. Vous voyez, elle est très compacte, c'est le gros avantage. Vous pouvez la tourner et elle filme en mode YouTube ou en mode réel. Donc vous avez plusieurs attaches. Cette attache, elle va permettre justement de mettre sur les attaches qu'on a l'habitude de mettre sur les caméras standards. Vous l'accrochez avec la petite filetage sur vos casques, etc. Donc on a pas mal. Là c'est celle qu'on a l'habitude de voir avec la Go 3. La Go 3 où vous pouvez le mettre en mode collier. Donc en dessous de votre t-shirt. Bon, je vous le déconseille en mode vélo parce que ça bouge beaucoup. Mais pour vous balader comme ça simplement, c'est très pratique. Ensuite, voilà, je vais vous montrer comment j'attache moi sur mon casque enduro de cette caméra. Donc vous voyez, vous mettez une petite attache qui va permettre justement de régler l'angle et d'attacher très simplement sans réellement nous gêner. Et ça c'est très pratique. Et après, comme vous voyez, elle est aimantée. Et du coup, il faut savoir aussi au niveau de la batterie que vous pouvez filmer jusqu'à 200 minutes avec une seule charge. Et ça c'est plutôt pratique quand vous partez en bike park. Il y a plein d'autres choses à découvrir et je vous le fais découvrir pendant la vidéo. Allez, c'est parti! Bon voilà, on est enfin arrivé en haut. Bon, c'est un petit 400 mètres de dénivelé je crois, donc ça va, c'est plutôt potable. On est sur la première piste verte, je crois, ouais c'est ça. Verte du Verrier, c'est on va dire c'est la plus classique, c'est celle qu'on fait pour s'échauffer. C'est la mieux, il y a plein de petites jumps, elle est bien tracée, il y a des virages et tout, vous allez voir, elle est vraiment cool. Et après on va aller faire la bleue et rouge, qui est cool aussi, qui change un petit peu plus caillouteux avec des bons petits sauts. Donc ça va déjà être une bonne sortie, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mis la caméra en dessous du casque. Le gros avantage, c'est que je vais la mettre en mode YouTube Ultra View. Là, je vais vous montrer, il y a un petit jump assez sympathique au début. Et après, on va faire la verte. Voilà. Allez, je vous embarque avec moi. On va voir ce que ça donne. On va régler les vitesses et après, on va aller faire cette petite verte là. Petit saut d'échauffement. Prenez bien large. Hop là. Voilà. Oh, il est propre. Oula! Voilà, je voulais tester ça parce que, comme vous voyez, c'est assez boueux aujourd'hui. Donc on va faire gaffe. Mais sympa ce petit jump là pour se mettre un peu en jambes. Les réglages sont faits. On va pouvoir shredder cette petite verte en faisant attention. Bon allez, hein. On va s'échauffer sortir cette petite verte. Et des petits jumps. Voilà. Ouais, ça va, ça colle pas, c'est cool. Ah, c'est de l'enduro, hein. C'est pas du bike park. Faut bien se foutre dans les ornières. Hop. Ah, wow, là ça glisse. Je vous confirme. Et là, le petit cut pour pas prendre la pluie. Voilà. Bon, ça roule bien, hein. La petite jump. Youh.
Hop là, on saute. Ouf. Hop. Ça va, ça roule bien. Hop, on écarte. Voilà, ça roule bien. Il y avait un trailer, je sais pas ce qu'il foutait là. Voilà, ça a glissé là, faut que je fasse gaffe. Wouhou! Là c'est tech, c'est cool. Oh, il y a beaucoup d'effets de lumière. C'est pas évident. Hop. Faut être actif sur le vélo. Cool ce transfert. Hop. Faut pas aller trop sur les pieds. Comme vous voyez, elle gère plutôt bien le côté sombre. Celui-là, je peux vous dire qu'il fait assez sombre. Hop. Pouah. Ouais, ça roule bien là. Ouh. Ouais, ça glisse bien. Waouh. Oui, c'est bien glissant. Là, ce petit hip là. Deuxième petit saut. Marche. Yo. Là, faudra que je revienne justement. Faire un petit backflip. Là, c'est trop mouillé malheureusement. On voit qu'il n'y a pas de traces, mais ça, je pense que ça passe bien en backflip. Wow. Voilà. Vous arrivez. Hop. Yeah. Voilà. Hop. Oh là, on va vérifier, mais il est tout le temps là. Oui, voilà. Donc là, il y a le gros road gap du Verrier. So. Je le ferai pas aujourd'hui parce que, bon, vous savez, mon épaule est pas encore solide à ce point-là. C'est bon à savoir. Un bon petit gap, faites attention, il y a eu pas mal de chutes. Checkez votre speed, clairement. Yos. Ah, il fait bon, ça fait plaisir. Hop. Et là, en fait, si vous avez la deuxième partie, mais je pense qu'on peut rejoindre de là-haut. Moi, c'est un peu ma routine là que je vous montre quand je vais au Verrier pour les reprises. Mais je pense qu'il y a des chemins qui passent là. En vrai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des traces sympas. Après, je connais celles où il y a les step-up là-bas qui sont assez connues. Mais là, je vais même pas m'aventurer aujourd'hui parce que vu comment c'est humide, ça risque d'être compliqué de sauter là-bas. Et là, je vais vous montrer ces lignes-là qui sont assez soft. On va rester sur le soft sur cette descente. Mais vous voyez, waouh. Wouh. Alors, je sais pas si on peut passer là. Voilà. Et il y a du raid. Ouais, c'est bien boueux quand même aujourd'hui. Voilà, ça fait une petite sortie. Et bah là du coup, pour remonter au Verrier, c'est plutôt cool, c'est un chemin comme ça. Ça fait le taf. Et là on va remonter un petit peu plus haut que la verte. On va essayer de faire la bleue-rouge et de descendre là. Et ça sera déjà une bonne sortie pour moi pour une reprise. Et après, comme je vous ai dit, on va se prendre la caméra aussi pour les pump track. Comme ça, fin de vidéo, je vous montre un peu ce que ça donne en pump track. Avec le dirt, avec quelques 3.6 et je vous fais découvrir un ou deux bails pump track. Allez. Et comme je vous ai dit aussi dans la vidéo, pour la recharger, je vais la mettre directement sur le pod que j'ai pris dans ma poche. C'est tout petit mais ça passe bien. Et ça va me permettre pendant la montée de recharger la caméra. Même si j'ai regardé, là je dois être à 72, 75. Ce qui est pas déjà énorme au niveau perte de batterie, mais je trouve que c'est bien de la recharger à 100%, comme ça au moins il n'y a pas de surprise dans la descente. Bon là c'est une piste un petit peu plus cassante on va dire, beaucoup plus de cailloux, bah, de toute façon vous le voyez là direct, le caillou que je prends là en arrivant, un petit peu plus raide, rouge, un petit peu plus confirmé on va dire, mais tout aussi fun là, c'est vraiment on va positionner ses roues, on va essayer de pas se mettre par terre, on est en mode enduro à la cool, là ça a l'air prime donc ça va être un petit peu glissant je pense, mais on va faire avec hein. Voilà, j'ai pas tapé la première pierre, c'est déjà pas mal.
Yes. En vrai, ils sont beaux les petits chemins là. Mais c'est que de la caillasse. On est des hommes. Hop, hop. Voilà, impeccable. Ça c'est glissant. Oh, c'était sûr. Je le sais en plus. Hein. Maintenant, je vais mettre mes roues. Wow, la pierre, elle m'a fait peur. Je vais mettre les roues sur les racines. Hop. Hop là. Voilà. Hop. En fait, c'est super glissant. Oh. Voilà. Voilà. Technique, mais trop cool. Hop là. Hop. Des racines comme on aime. Putain, ça roule, c'est cool. Hop. La pierre, ça colle. Ouais, les racines, Wouhou. Voilà, il y a eu la glissade. Waouh, quand même, la marche. On connaît. Yo, ça fait plaisir. Là, je connais parce qu'il y a une genre de freeride bien sympatoche. Ouais. Wouhou. Ça, j'aime bien, les gars. Ouah, c'est raide. Ouh. Oh. Youhou. Hop. Pouah. Il y a un petit jump qui passait bien. Bon, là, je vais pas le passer. Pouah. Yo. Hop. En vrai, trop cool ce petit freeride là. Hop. Et là, de souvenir, on remonte sur la rouge. Le petit soleil là comme on aime bien. Et là, bon, on va rouler tranquillou, hein. C'est prime. Voilà. Ok. Voilà, il y a des jumps comme ça. Ouais, ça saute. Wouh. Eh, il y avait des nouveaux jumps. Ah ouais, c'est pas glissé. Wouh. C'est passé. Voilà. Là, il y a du raid. You. Oh là, on voit plein. Wow. Wow. Oh. Bah là, si la caméra elle filme quelque chose, c'est beau parce que même moi je vois pas grand chose. Ouh. Putain, c'est bien passé. Salut. Hop, ça c'est l'atterrissage du road gap. Du coup, je pense que ça doit. Il y a un petit gap là maintenant. Youh. Oh. Eh ben fallait rater là. J'y étais pas du tout. Ok. Oh, c'est beau là. Ah oui, ça a pris comme ça, ok. Trop bien. Hop. Ok, là on récupère la route, trop bien. Ah, là on a plus d'air. Ouais. Hop. Voilà. Ok, et là je reconnais un peu. On est sur le même principe, assez trialisant, donc ça enchaîne bien avec la rouge, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et là on écarte les bouts de bois glissants, hop, ça passe. Là, hop. Oh, la roue arrière elle adhère pas. You. Là, petit endroit tech où il faut faire attention. Hop, et là. Voilà. Ouais, c'est tech, hein. Mais sympa à rouler. En plus, waouh, 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 les ornières. Wouh. Ouais, bah là, ici, c'est bien dégommé. Et hop là. Bon, la petite session
enduro fini bien sympatoche. En vrai j'ai bien kiffé, un peu boueux mais ça va, c'est cool. Et bah là je vais vous montrer aussi ce qu'elle donne en bump track avec le dirt. C'est la reprise du dirt aussi, donc en bump track elle est assez cool la ultra. Bon voilà, on a changé d'endroit, on est sur le pump track de Salanches avec le petit Mont Blanc que vous voyez là. Plutôt cool, c'est un pump track avec une jolie vue, mais aussi un très bon pump track. Pourquoi? Parce qu'il y a deux bonnes grosses doublas et on va pouvoir trickser un peu avec le dirt. Ça a changé un peu. La caméra, bah, comme d'habitude, hein, Go Ultra, plutôt sympathique. Je la mets en dessous, comme je vous ai montré en enduro, exactement pareil. Mais là, ça va être plus en mode pump track. Vous allez voir comment ça rend en mode YouTube et je vais vous faire aussi des séquences en mode réel. Comme ça, vous aurez les deux, ça sera parfait. Bah, on met le casque. Et on part tout de suite faire un tour, on va tester, on va faire bleu, rouge, noir, on va faire un peu de manuel sur la vert, et on va même tester un peu de skatepark, voir ce que ça donne avec la Go Ultra, et après on va aller tester un nouveau pump track dans ma région, et ça sera déjà pas mal pour cette petite vidéo. Allez! Allez, juste un hop, pousse, et oh, yes, elle passe bien. Ah, il y a un peu de vent aujourd'hui. Hop, Condor. Toboggan 3-6. Sans skate, ça va être sympa. Bon, voilà, on a deuxième pump track. Il est tout nouveau, comme vous voyez, il peut pas être plus nouveau. Ça fait plaisir. On va essayer de voir s'il y a quelques transferts. Je vois qu'il y a un wall ride là-bas au fond. Ça fait grave plaisir. La première piste avec le wall. Donc là, on enroule. Là, c'est trop bien. On peut monter sur le wall. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ce transfert là. Il y a le wall là à sauter. Pas mal de choses à faire. Yes, ça passe bien. Bon bah là on a testé celle-là. On va tester l'autre.
entraînement. Chaque entraînement, soit là, je pense que c'est la piste la plus facile. Ouais, il y a des joules à passer. Cool. Yes. Ok. On va essayer de passer de plus en plus de joules. Ouais. Elle passe bien. Yes. Ouais, c'est crevant. Regardez ce que je viens de découvrir à côté du pump track. Un genre de mini pump track. Avant il ressemblait à ça les pump track. Maintenant il ressemble à ça. C'est quand même beaucoup plus quali. Ouais. Bon voilà, ce petit test de la nouvelle Insta36 Go Ultra est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous faire tous les types de filmage que je fais, donc type YouTube surtout principalement, et après aussi beaucoup de réels. Donc ça va me permettre là de vraiment agrémenter mon Instagram. Ça va être vraiment cool cette petite caméra, et en plus on la sent pas vraiment. Je la mets sur mon casque enduro, je roule même sans filmer, donc c'est vraiment trop cool. Et j'espère que ce petit test vous a plu, ce petit test caméra embarquée en enduro et en pump track. Je vous ai fait découvrir un nouveau pump track en plus derrière, c'est trop cool. Là j'ai du mal physiquement, la reprise est dure, mais ça fait grave du bien. Donc si vous aimez ce genre de petites vidéos à la cool, pas trop prise de tête, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et aussi à me dire des spots à aller rouler en dirt pour cet hiver. Je suis ultra chaud d'aller faire découvrir plein de spots de dirt. C'est un peu moins les bike parks, donc on va profiter de sortir bien le dirt. Et du coup n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça soutient toujours les chaînes de vélo, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à dimanche prochain, allez ciao.